Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui MS. Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, bah écoute, j'ai réfléchi un petit peu à quelques anecdotes. Euh, j'en ai quelques-unes quand même finalement. Une qui était pas mal rigolote aussi et un peu gênante surtout. La deuxième scène que j'ai faite, en fait, il n'y avait pas eu beaucoup de communication qui avait été faite pour la scène. Et donc, en fait, on s'est retrouvé, il y avait personne, vraiment personne dans la salle. Et Oh, finalement, il y avait quelques personnes qui étaient venues. En fait, c'était que des amis à moi. Donc, je me suis retrouvée à faire ma deuxième scène comme si j'étais en fait dans mon salon en train de faire cette scène, parce qu'il y avait que mes potes, il y avait vraiment 5 personnes que je connaissais pas. Et ah. bon, du coup, pour moi, c'était cool parce que j'étais avec mes amis comme si on était en soirée, mais voilà, c'était un petit peu gênant aussi quand même parce que tu sais pas bien évaluer tes blagues. Évidemment, quand t'as tes potes devant toi, tu sais que généralement ils vont rigoler, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Enfin, ça part d'un bon sentiment, tu vois. Je veux dire, ils sont bienveillants et tout, ils veulent te soutenir. Et le problème, c'est que tu sauras jamais si tes blagues sont bonnes quand t'as que tes amis dans la salle ou quoi. Mais c'est pas grave. Là, déjà, c'était super d'avoir pu jouer, parce que j'imagine que la scène aurait pu être annulée s'il n'y avait pas eu assez de monde. C'est ça, probablement qu'elle aurait été annulée. Et même au-delà de ça, pour les autres humoristes aussi, c'était sympa d'avoir des gens que eux, pour le coup, ne connaissaient pas du tout. Et donc voilà, mais oui, évidemment, c'est toujours chouette de jouer. Surtout moi, c'était la deuxième scène, donc j'avais très très D'accord. hâte. Bah, j'avoue que de faire sa deuxième scène devant si peu de monde, c'était combien de personnes au total? Tu m'as dit qu'il y avait tes amis plus 5 personnes à peu près? C'est ça, il y avait une quinzaine de personnes, ouais. Quinzaine? Ouais, voilà. Bon, encore quinzaine, ça va. Je pense que ça va. Le truc, c'est que quand c'est ta deuxième scène, tu as tellement peu d'expérience que c'est dur de jouer devant peu de personnes. Tu sais, je pense que les gens te posent la question quand ils savent que tu es humoriste. Je pense qu'ils doivent te dire, ça doit être dur de jouer devant 2000, 3000, machin. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais, qu'en non fait, mais mais en fait, c'est l'inverse. C'est ouais. totalement l'inverse. Moi, je sais que depuis que quand j'ai commencé l'humour, j'ai compris très très vite que jouer devant peu de monde, le moins de monde il y a dans la salle, le plus ça va être galère, tu vois. Ce sera aucune galère de jouer devant 3000 personnes. Par contre, jouer devant 3 ou 4, là, c'est dur. C'est dur et surtout quand tu as 3000, enfin, moi, j'ai jamais joué devant 3000, 4000 personnes, mais j'ai joué dans des plus grandes salles. Mm. Et, euh, et en fait, tu vois pas vraiment les gens, donc tu te rends pas compte du monde. Tandis que quand il y Ben, en a peu, tu te rends bien compte qu'ils sont là, ouais. c'est ça, en fait, 3000 ou 4000. Bon, je te rassure, j'ai jamais joué devant 3000 ou 4000 non plus, mais je veux dire, c'est une entité, tu vois. Tu joues devant une entité, une salle. C'est comme si tu avais un spectateur lambda en fait devant toi, tu vois. Et toi, tu joues et tu entends de toute façon sur 3000 ou 4000, on va même dire, Ouais. aller même à partir de 1000, on va dire même à partir de 1000, si tu en as même seulement 200 qui rigolent ou 150 qui rigolent, ça suffit à habiller l'ambiance, tu vois. Tu vois, quand tu as une salle où tu n'as que 4 personnes et qu'il y en a 3 qui rigolent pas, ah, dur, dur. Ouais, c'est ça. Et surtout aussi en Belgique, comme le stand-up est moins connu, tu sais, quand les gens viennent voir des plateaux, bah, déjà, ils captent pas trop ce qu'ils viennent voir, etc. Et puis surtout, bah, euh, parfois, ils comprennent pas que ce sont des jeunes humoristes ou qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, etc. Et donc, eux, ils s'attendent à ce que tu les fasses rire comme Gad Elmaleh, comme Jerry Seinfeld, etc. Et toi, t'es là, mais non, Ah, je, non, c'est pas possible. C'est un. Bah après, ça dépend. Ça dépend s'ils viennent voir une scène ouverte ou un plateau. Parce qu'un plateau, la différence, alors je l'explique pour ceux qui ne sont pas du milieu de l'humour, une scène ouverte, c'est une scène où il va y avoir sûrement des débutants, des gens qui vont venir tester leur sketch, tout ça. C'est ouvert, entre guillemets, même si bien sûr, il y a souvent une petite sélection sur vidéo. Un plateau, c'est plus un best-of, entre guillemets, d'humoristes. C'est des personnes qui vont venir le plateau va sélectionner les meilleurs humoristes qu'il peut, quoi. Et ensuite, ces personnes-là vont venir jouer sur scène quelque chose de sûr, en fait. C'est très rare qu'il y ait du test sur les plateaux. Donc, pour moi, un public qui vient voir une scène ouverte doit s'attendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup comment dire, de têtes d'affiche, entre guillemets. Ça arrive d'avoir des têtes d'affiche, évidemment. Mais là, le plus important dans ce cas-là, c'est que la personne qui présente la soirée fasse bien la chauffe. Et
présente bien la soirée, c'est-à-dire qu'il arrive et qu'il dise bien aux gens, mesdames et messieurs, ce soir, vous allez voir des artistes, certains sont débutants, certains font ça depuis longtemps, il y aura du test, il y aura du sur, en tout cas, donnez-leur le maximum d'énergie, c'est comme ça qu'on passera une meilleure soirée. Et là, bim, il enchaîne avec les autres, tu vois, et ça va. Mais si la personne ne dit rien et qu'elle dit bonsoir, bienvenue pour ce spectacle d'humour, allez, c'est parti, on enchaîne avec le premier, là, par contre, c'est très compliqué. C'est vraiment Ouais, ouais, dur, quoi. Et donc, ça s'est quand même bien passé finalement cette soirée. oui, la soirée s'est super bien passée, donc ça c'était très très cool. Et d'ailleurs après cette soirée, ben, j'ai eu ma petite pause carrière suite au Covid. Ça c'est une autre galère parce que j'ai Ouais. commencé l'humour l'année du Covid. Eh ben ça, c'est notre galère commune, hein. Là, franchement, tous les humoristes, on se soutient dans cette épreuve terrible de ne pas pouvoir jouer en ce moment et tout. C'est vraiment très, très dur. Tu as fait combien de scènes au total avant qu'il y ait le Covid? Je pense que j'en ai fait 2 ou 3 avant qu'il y ait le Covid, Hmm. donc enfin avant le premier confinement. Et Ouais. puis après quand ça s'est déconfiné pendant l'été, j'en ai encore eu ouais quand même ouais 5 je pense. Et puis Oh, ça ça s'est va. reconfiné. Oui, ça va, je fais partie quand même des chanceux qui ont quand même un peu pu jouer. Alors, Mais du coup, c'est à chaque fois ma première fois, pour alors, l'instant. loin de moi l'idée de t'accuser, MS, hein, loin de moi l'idée de t'accuser, mais bizarrement, tu te mets au stand-up, on est confiné, ensuite tu retournes au stand-up et on nous reconfine. Euh, c'est pas méchant, mais voilà, il y a, je sais pas, si vraiment c'est à cause de toi, va falloir faire quelque chose, quoi. Tu veux que j'arrête déjà ma carrière après? Écoute, franchement, quand je vois que tu as tenu le coup malgré le Covid et que tu as repris derrière, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes malheureusement qui ont laissé tomber, d'après ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui se sont découragés, il y en a peut-être qui voulaient se lancer et qui finalement ne se sont pas lancés du tout. Quand je vois que tu as eu le courage de continuer, de jouer après le premier confinement et que là, j'imagine que tu n'as qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre, franchement, tu as ta place, clairement, et je suis impatient de te voir sur scène, justement. C'est gentil. Bah, c'est Euh, sincère parce que les humoristes, on est comme une grande famille, là, tu vois. Là, on est une grande famille réunie par une galère sanitaire, tu vois. Et je sais que quand on va jouer la prochaine fois, on va vraiment se faire plaisir. Tu vois, moi, ma dernière, c'était il y a plus de 100 jours. Vraiment, j'ai joué ben, avec le What the Fun à Scarbeck. Je l'ai dit déjà dans quelques podcasts. C'était super et c'était ma dernière scène. Et ça me fait tellement mal de penser que j'aurais pas le kiff de remonter sur scène, que ce soit devant un public belge ou français ou de n'importe quelle origine. Ça me fait mal de penser que j'aurais pas ce plaisir-là avant on ne sait pas combien de temps, parce qu'on n'a même pas de date, quoi. ah, on n'a vraiment rien, on n'a vraiment aucune perspective et ça ben, comme ça c'est un peu ouais, c'est dur et surtout par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là ta dernière scène. Mais moi ma dernière scène, figure-toi que j'étais malade. Ça fait partie des autres galères. Euh, Ouais. J'étais malade et enfin, tu sais, je me sentais pas bien. J'avais vraiment aucune envie, c'était d'être dans mon lit en fait. Et ça, je pense que ça fait Ouais. partie des galères qu'on vit en tant qu'humoriste, c'est que t'as pas envie d'être là, t'es fatigué, t'es malade, t'as envie de faire autre chose, mais en fait, tu dois quand même être là et tu dois être là pour faire rire. C'est ça. Euh, et voilà, je pense que ça, c'est une des galères. Donc voilà, j'étais malade, j'étais là et en plus c'était du nouveau truc. Enfin, bref, c'était vraiment, Ah, donc c'était tu as vraiment cumulé, ouais. T'as cumulé la galère de tester avec la galère d'être malade et tout. Oh avec là. la galère d'avoir un public, ça aussi, il faut quand même qu'on en parle. Quand ton public est mort, tu vois, il n'est pas là, comme ça. Non, mais vraiment, tu sais, Ouais, aucune réaction. voilà, le dimanche soir, en fait, il a qu'une envie, c'est d'être devant la télé, il est en train de te regarder, et tu vois, il réagit pas, il n'est pas réactif. Ah, Ah. c'était un public assez, fallait les porter, quoi. Ou Hein. alors ils papotent, ils discutent entre eux. Ah, ils parlaient pendant que tu jouais? Oui, bah, pendant qu'on jouait tous. Mais ça Oh. arrive souvent quand même, tu sais, souvent. Et alors, je comprends hein, qu'on discute certaines personnes, voilà. Mais tu sais, quand tu discutes comme si en fait il y avait personne qui était en train de jouer, ça c'est compliqué quand même. Parce que du coup, on n'entend pas la blague de la personne, on n'entend pas les vannes, on n'entend pas. On Mais peut pas. oui, et c'est tellement égoïste parce que ça gâche le spectacle pour tout le monde. Ben c'est ça, exactement, exactement. Donc ça c'est voilà, ça fait partie des galères hein, qu'on doit. Oh, ah, mais t'inquiète pas, on en a tous des comme ça et on en vivra encore malheureusement. C'est vrai que les gens, parfois, ils se rendent pas compte du dérangement qu'ils occasionnent, tu vois. Tu as envie de leur dire, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Au moins, si ça vous intéresse pas, si vous trouvez pas ça marrant,
juste ne dites rien, s'il vous plaît. Juste ne dites rien. Parce que de parler, tu sais, ils se disent, ouais, c'est bon, ça va, je l'empêche pas, elle a un micro. Tu vois, et en fait, non. Parce que le moindre petit bruit, le moindre petit parasite sonore peut gâcher le spectacle. Oui, vraiment, c'est ça. Et au-delà du fait que très bien, nous, on parle, mais les autres, si les autres ne nous entendent pas, ou si tu ne nous déranges pas, nous, tu déranges peut-être le reste du public qui, lui, a envie d'écouter. Mais en fait, moi, si tu veux, j'ai une espèce de règle. C'est-à-dire que tant que ça ne dérange que moi, je dis rien, tu vois. C'est-à-dire quand je suis sur scène et que je parle dans le micro et que de temps en temps, il y a un petit truc, machin, j'assume, il n'y a pas de problème, quelqu'un parle dans le public, j'assume, je dis rien. Mais à partir du moment où je vois les autres spectateurs qui se tournent vers cette personne et je vois qu'ils sont dérangés, là, j'interviens. Tu vois, et je le dis à chaque fois, je leur dis, écoutez, moi, c'est pas pour moi. Le spectacle, je le connais par cœur, c'est pas un problème. Mais là, je vois que vous dérangez les gens autour de vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de parler? Et je le dis gentiment. Je fais une petite blague ou deux, tu vois, histoire de détendre. Mais tant que ça ne dérange que moi, j'assume. Quand on est humoriste, on doit être, tu vois, prêt à jouer même devant des publics inattentifs ou quoi. Mais à partir du moment où ça dérange les autres, là, par contre, j'accepte pas. Tu vois, je prends la défense du public. Je m'en fiche quand c'est moi, mais quand c'est eux, hors de question qu'ils soient dérangés par quelque chose. Voilà. Ah oui, oui, voilà, oui, c'est ça, oui, comme tu dis, si quelqu'un, si toi t'es sur scène et que quelqu'un est en train de parler, ok, ou que tout le monde est en train de parler, tu fais le taf, évidemment, mais c'est à partir du moment où ça dérange les autres, que tu empêches les autres, en fait, d'écouter, là, c'est un problème, hein. Bah On est oui, bien c'est d'accord. clair. Ça se fait pas, hein. Bon. Donc, tu me disais que tu avais une autre anecdote? Bah oui, du coup, ça me faisait penser qu'à l'opposé des publics qui sont, tu vois, assez éteints, tu as parfois des gens dans le public qui sont un peu trop là. Tu vois, ces gens qui sont toujours là. Soit, c'est en fait, c'est en non-stop. Donc, parfois, ils te coupent dans ta vanne, ils te coupent dans ton rythme. Parfois, ils cassent ta vanne parce qu'en fait, ils réagissent et, enfin, tu vois, et t'es là, oui, ok, est-ce qu'on peut avancer? Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu perds ton rythme. Parfois, ça casse ta vanne. Parfois, et en même temps, c'est tellement chouette parce que c'est agréable d'avoir un public qui est réactif et qui réagit. Mais tu sais, si c'est à chaque phrase que tu sors, à la fin, ton 12 minutes se transforme en 35 minutes et voilà quoi. Oui, ben, j'avoue que c'est compliqué dans ces cas-là. Ce sont des spectateurs. Alors, ça dépend de l'intention. Si l'intention, c'est vraiment de réagir sur tout pour déranger l'humoriste, c'est pas cool. Mais parfois, ça vient d'une réaction Bien sûr. d'empathie. Tu vois, juste genre, ah, ce que tu viens de dire, ça me touche tellement que j'ai envie de te dire que je valide ta blague, en fait. Tu sais, ils disent, ah Oui, ouais, j'ai c'est déjà ça. eu ça et tout. Tu vois, et ça part d'un bon sentiment, mais malheureusement, ça gâche quand même le spectacle. Et nous, on doit faire bonne figure, tu vois, on essaye de garder notre calme et tout, et de passer outre, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu as des gens comme ça qui sont un peu trop vivants. Oui, voilà, c'est ça. Après, comme tu dis, hein, là, ça arrive que rarement, que ce soit vraiment malveillant. La plupart du temps, c'est bienveillant, mais c'est vrai que voilà, ça n'empêche que ça casse parfois le rythme Mm. et que parfois ça casse ta vanne aussi. Ah, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est comme les gens aussi, des fois, tu as des gens qui aiment bien ce que tu fais, qui te soutiennent et tout. Et ça m'est déjà arrivé, moi, en fait, je connaissais une ou deux personnes qui étaient comme ça. C'est-à-dire, ils venaient et quand je jouais, ils connaissaient mes sketchs, si tu veux, ils connaissaient mes sketchs par cœur, quasiment, tu vois. Et en tout cas, ils connaissaient les chutes par cœur. Et du coup, ils étaient tellement contents de revoir le sketch ou quoi qu'ils balançaient la chute avant moi, presque. Tu vois? Ah oui, non. Ouais. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, je leur ai dit, je vous kiffe, hein. Vraiment, je vous kiffe, merci, mais je vous en supplie, ne faites plus ça parce que les gens autour ne connaissent pas la blague. Tu sais, c'est un peu comme quand tu tombes sur une chanson que tu aimes bien, tu pourras pas t'empêcher de chanter en même temps, tu vois? Oui, c'est Et là, ça, c'est ça. voilà. Et là, eux, ils balançaient la vanne, genre à une demi-seconde de moi, tu vois. Un Ouais. tout petit peu avant, en fait. Même pas après, mais avant. Ils anticipaient la vanne. Et moi, ça me cassait. Bah, en fait, ça cassait le rythme parce que tout le monde était troublé par cette double vanne, quoi, si tu veux. Tu vois, il y avait deux éditions de vanne et c'est dommage. Et je leur ai dit ça, depuis, ils l'ont plus fait, tu vois. Et je leur ai dit, vraiment, je suis désolé. Tu sais, je voulais pas qu'ils le prennent mal et tout. C'était des soutiens. C'était des gens qui me soutenaient. C'était quand même gentil. Mais je vous jure, je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Merci pour votre soutien. Tu vois, merci pour votre soutien. Mais franchement, malheureusement, ça gâche pour les autres. Et là, ils ont compris ça. Ah oui, pardon, d'accord. Et hop, ils se sont repris. Donc, ça a dû arriver, je sais pas, deux, trois fois. Et après, c'est plus jamais arrivé, quoi. C'est ça, c'est comme quand tu regardes un film avec quelqu'un et que tu as déjà vu le film et tu lâches,
tu grilles la chute ou tu grilles la fin. Bon, dans ces cas-là, c'est comme pour tout. Ouais, bah oui, faut pas gâcher le plaisir pour les autres, tu vois. Mais après, des fois, c'est des gens qui sont plus, tu sais, ils sont à l'opposé. Pour moi, ces gens-là, ils sont à l'opposé des gens qui rient intérieurement, tu sais. Oui, c'est extra enthousiaste. Voilà, c'est ça. Ils sont dans le moment, ils sont tellement dans le moment qu'ils doivent l'extérioriser. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus extravertis qu'introvertis, tu vois. Mhm. Tout à fait, oui. Et donc, tu as quand même réussi à t'en sortir malgré ce public inerte. Oui, bah écoute, c'est le jeu, hein. Ouais, Ça a été, mais je pense que là, c'était mon premier malaise sur scène, hein. d'accord. Et je voulais te demander justement, est-ce que tu as vécu la même chose que vivent beaucoup d'humoristes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la santé scénique? C'est-à-dire que tu disais que tu étais malade, mais est-ce que quand tu étais sur scène au moment de jouer, tu sentais pas que les symptômes étaient partis et qu'ils sont revenus juste après? Honnêtement, je me sentais quand même toujours pas bien, mais c'est vrai que tu le sens pas de la même manière, tu vois. Tu sens que ton énergie, et je sentais que mon énergie était un peu basse par rapport à ce que j'aurais dû ou pu donner. Euh, mais évidemment, les symptômes, style mal de tête et des trucs comme ça t'oublie, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'est la santé scénique. C'est comme si j'ai l'impression que c'est le corps qui se dit là, on est devant les gens, il faut surtout pas qu'on perde la face. Donc, tu sais, il t'envoie des shots d'adrénaline ou je sais pas quoi, et ça t'anesthésie un peu, tu vois. Moi, ça m'est Mhm. arrivé, je crois que je l'avais raconté dans un autre épisode. J'avais joué à côté de Bourges et je suis monté sur scène. J'étais grippé, vraiment grippé, hein. C'était pas le Covid, hein, c'était c'était la bonne vieille grippe, tu vois. Et j'étais grippé. Je suis monté sur scène. Et avant le spectacle, je toussais, genre, ouais, donc tu sais, je parlais avec les responsables de la salle et tout. J'étais là, genre, ouais, bonsoir, enchanté et tout, tu vois. Je monte sur scène. Là, le spectacle, nickel. J'ai dû tousser une fois ou deux, vite, vraiment vite fait, parce que j'avais trop rigolé, en fait, tu vois. Et Mhm. je termine le spectacle, je dis au revoir, merci à tous, on se retrouve à côté si vous voulez qu'on discute ou quoi. Les gens viennent me parler et là, ils étaient là, ah, c'était super, merci. Et moi, j'étais là, genre, ouais, merci, tu vois, c'était revenu, quoi. Sur scène, en fait, ton cerveau te met en mode survie, tout simplement. Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, toute l'adrénaline, parfois, il te met en mode, on en parlait la semaine dernière, moi, quand je suis sur scène, c'est la meilleure drogue, hein. Ah, Vraiment, mais c'est ça. Les drogues ah, ne servent à rien, les amis. Allez sur scène. Vous mais bien verrez. sûr, mais la drogue, c'est même pire que n'importe quelle drogue, en fait, parce que là, moi, je vois, vraiment, je te dis, ça fait plus de 100 jours que j'ai pas joué et je pète un câble, vraiment. Je, je suis dégoûté, tu vois, il me manque un truc, quoi. Il me manque quelque chose, tu vois. Pourtant, j'ai ma famille, Dieu merci, autour de moi. C'est le plus important, tu vois. Tout le monde va bien, Dieu merci. La santé, il n'y a pas plus important que ça. Dieu merci, mon boulot me permet de garder une stabilité financière. Mais alors, au niveau du moral, je suis détruit. Tu- Il me manque un truc. Il me manque un Oui, truc, je te jure. je comprends tout à fait. Oui, et tu sais, moi, même au-delà de jouer, aller voir des gens jouer, aller voir des spectacles d'humour, etc., ça me manque Eh oui. aussi. Tu vois, Mhm. il y a rien à faire, quoi. Ben, en C'est, fait, c'est va bosser et va dormir. Il n'y a que ça, quoi. voilà, c'est On nous a ça. enlevé, on nous a enlevé le cinéma, on nous a enlevé le théâtre, on nous a enlevé le spectacle vivant et tout. Vraiment, moi, ça me rend malade, tu vois. Surtout quand je vois, moi, je suis chauffeur de bus, tu vois, je suis conducteur dans l'équivalent de la tech à Bordeaux, tu vois. Mhm. Et, et vraiment, je vois mon bus encore ce matin, j'avais du monde jusqu'au pare-brise, Ah ouais, tu vois, ouais, ouais. entassés les uns sur les autres. Et j'ai envie de dire, vraiment, vraiment, vous trouvez qu'il y a un danger à relancer le spectacle vivant, vraiment, alors que les gens sont espacés, il y a du gel hydroalcoolique, les gens gardent leur masque tout le long. Vraiment, vous pensez qu'il y a du danger? Eh ben, ouais, mais bon, ça fait mal, mais on est obligé d'attendre, quoi. On est obligé d'attendre et je pense que je comprends, hein, je comprends ton argument là-dessus. Après, il y a certainement d'autres choses parce qu'on peut l'appliquer à plein d'autres secteurs aussi, tu vois. Voilà, je pense que les transports, c'est simplement parce que si tu veux faire tourner un minimum l'économie et que les gens doivent pouvoir se déplacer, et tout le monde n'a pas une voiture ou tout le monde n'a pas la possibilité de, tu vois. Je veux dire, on peut Non, pas. Tu peux pas laisser non, les hôpitaux ouverts et les gens ne peuvent pas s'y rendre. alors Donc oui, non, après je comprends totalement. que ça ne devrait pas être aussi bondé, on est d'accord, mais Non, mais malheureusement, c'est même pas ça. C'est même pas le fait que ce soit bondé qui me gêne. C'est l'argument qui nous sortent pour ne pas rouvrir les salles, tu vois.
C'est le Oui, côté, oui, bien sûr. non, c'est dangereux, il y a trop de monde et tout machin. Ben non, parce que dans les transports, vous acceptez. C'est-à-dire, pour moi, la logique, c'est si on accepte que tout le monde s'entasse dans les transports, au moins qu'on accepte qu'ils s'entassent dans les salles de cinéma, de théâtre et tout, tu vois. Au moins, soyez logique. Parce qu'en plus, il y a moins de risques. Après, les bars, les restaurants, bien sûr, je suis de tout cœur avec eux. Vraiment, je leur souhaite de pouvoir rouvrir au plus vite. Mais encore là, il y a une logique. Parce que on se dit, pendant qu'on mange, on enlève le masque. Donc là, d'accord. Mais là, en l'occurrence, dans les salles de spectacle et tout, le masque, il reste pendant tout le spectacle. Oui, tout à fait. Ah oui. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, MS, pour ces belles anecdotes et j'espère qu'on pourra reprendre le chemin des salles très bientôt et que je pourrai venir t'applaudir avec grand plaisir et découvrir ton univers. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, merci à toi. Sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Instagram, sur ms_comedy, donc MS, avec la barre vers le bas, comédie en anglais, donc avec un Y. Et Ok. sur Facebook, MS aussi, donc HEMES. Ok, parfait. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.